Bonjour, bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve cette semaine pour la réalisation d'un petit projet. C'est une carte sur le thème du printemps. Alors, en réalité, cette carte-là a été réalisée pour un blog up. C'est-à-dire que nous avons décidé, avec l'équipe dont je fais partie, les Creative Girls, de publier sur notre blog tous les premiers jeudis du mois à 20 h une composition de notre choix sur un thème imposé. En l'occurrence, pour le mois d'avril, premier jeudi du mois sera donc le premier, et la proposition qui nous est faite, c'est l'arrivée du printemps. Donc pour ma part, l'arrivée du printemps, je la vois comme cela. Des fleurs colorées et des fleurs à profusion. Alors, j'ai choisi en l'occurrence les coquelicots. Donc au sein de cette carte, vous avez deux types de coquelicots. Vous avez un coquelicot bien ouvert que j'ai souhaité sur un ton jaune, donc Narcisse Délice, qui reprend le papier de base, et sur lequel est légèrement teinté avec de l'encreur estompée avec de la tarte au potiron, histoire de donner une petite couleur flamboyante, et c'est ciselé avec du papier or. Après, vous avez des coquelicots un peu plus petits, un peu moins imposants, qui eux sont soit en melon mambo pour le rose, ou en baie des Bermudes pour le bleu. Voilà. Et donc derrière, vous voyez un jeu de transparence. Donc c'est réalisé avec du papier vélin que j'ai en effet estompé avec les encreurs associés, donc melon mambo et baie des Bermudes. Estompé à l'appui de la brosse d'estompe. On verra ça tout à l'heure dans la réalisation. Donc c'est le produit effectivement qui est sorti avec le catalogue de janvier à juin. Donc cette carte, elle se présente comme ça, hein, donc à plat ça va nous donner ça. Et après on joue en fait avec le volume, ça n'est pas du pop-up à part entière, c'est vraiment un effet de volume, c'est-à-dire que quand elle est posée de façon... quand on surplombe la carte, on va voir cette position-là. Et après effectivement, en la voyant posée, si on est en face, ça va nous donner ce jeu-là. Voilà. Et sur les côtés, vous allez avoir cet effet accordéon, plus ou moins en fonction de la position que vous allez lui donner. Moi, j'ai effectivement posé du papier, alors ça peut être du papier design. Moi, j'ai choisi du papier blanc, blanc uni classique, que j'ai gaufré à l'appui d'un plioir de gaufrage qui est mûr en dur, et que j'ai également estompé avec du doux suède pour lui donner cet effet un peu vieilli, un peu de ton de pierre. Voilà. Et bien écoute, et puis donc en dernier, la petite perforatrice que vous retrouvez au catalogue, je sais plus, jolie étiquette, qui est au catalogue annuel. Et qui ne sort pas du catalogue. Et donc du coup, vous avez également le sentiment Un bouquet d'amour. Un bouquet d'amour, c'est un sentiment qui est issu de la collection de tampons Bouquet de souhaits, voilà, et que j'ai tamponné bien entendu dans les coloris assortis, à savoir melon mambo, le petit strass qui va avec également. Qui va pas forcément avec la collection, mais voilà, c'est une... Donc j'espère que ce petit projet vous plaît. Alors, bien entendu, alors je ne l'ai pas créé de toute pièce, c'est une création, c'est un système qui existe déjà, c'est une inspiration que j'ai prise sur Pinterest et que j'ai associée, que j'ai donnée à ma sauce, on va dire. Hein. Voilà, initialement, elle était faite avec des marguerites. Et j'ai trouvé que les coquelicots, ça pouvait être vraiment sympathique. J'aurais pu en mettre un petit peu plus, effectivement, ça aurait donné encore plus d'abondance. Après, c'est au choix, voilà. Et là, vous avez les petits bourgeons de coquelicots. Donc, on les connaît souvent rouges, les coquelicots, c'est de leur couleur. Mais voilà, ça changeait un peu, c'était peps, je voulais du coloré. Histoire de dire, voilà, le printemps est bien installé, on s'en rend compte ces derniers jours. Donc voilà, écoutez, si le projet vous plaît, je vous propose de me suivre. Je vous retrouve immédiatement pour la réalisation. Donc dans un papier Narcisse Délice, je vais à l'appui d'un crayon gris et d'une règle
procéder à des marquages. Ça va être le plus gros en fait, on va dire, du travail. Donc, je prends juste un bloc acrylique pour pouvoir prendre un point de repère et être vraiment bien aligné. Donc en partant du haut de ma feuille, je fais un point de repère à 14 cm. 14 cm, et de l'autre côté, je fais un point de repère à 6,5. Je mets en bordure 6,5. Voilà. Et là, je viens tracer un premier, enfin relier mes deux points, quoi, tout simplement. Voilà. Première ligne. Je vais descendre un petit peu pour que vous voyez mieux, parce que je ne veux pas appuyer trop fort avec le crayon gris de manière à pas marquer, parce que moi j'aime bien gommer après coup. Et pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être moins visible sur la caméra. Je refais la même chose, donc du côté droit, je fais un point de repère à 6,5, ce qui correspond grosso modo à 0,5 par rapport au point de repère précédent. Et de ce côté-là, un point de repère à 14. Voilà. Et toujours pareil, je vais venir tracer un trait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir rajouter des points de repère. Alors, concrètement, il faut qu'il y ait 6 parties pour pouvoir faire ce fameux accordéon. Ma feuille, elle fait 29,7. C'est une feuille A4, je l'ai laissée telle qu'elle. Alors, moi, les mesures, effectivement, si je divise 29,7 par 6, ça nous fait 4,95. Donc, je suis restée sur cette mesure. Maintenant, rien ne vous empêche, effectivement, de l'adapter pour que ça fasse des chiffres un peu plus, on va dire, un peu moins tortueux. Donc là, moi, je suis partie sur 4,95. Donc, c'est tous les 4,95, je vais faire un point de repère. Donc, 4,95. Ici, 9,9 pour le second. Le troisième sera à 14,85, 8,85, 19,8 et le dernier 24,75. 6, 7, 75. Voilà. Et je réitère la même chose sur le bas de ma feuille. Alors 4,95. 9,9, 14,85, 19,8 et le dernier 24,75. Voilà. Et là maintenant, il me reste plus qu'à, j'enlève ça, à relier tout simplement mes points entre eux. Donc là, je trace. Et voilà. Donc nous avons en fait un quadrillage qui s'est formé. En réalité, vous allez avoir au-dessus de la première ligne une partie de la structure et en dessous de cette ligne la seconde. Vous l'aurez compris. Le traçage intermédiaire, lui, il va finir par partir. Il nous reste encore à tracer 2 lignes et ces lignes-là, en fait, elles vont se situer en intermédiaire. C'est-à-dire que voilà, on va partir du principe que ça, c'est une partie. Il me faut le milieu entre là et là, et le milieu entre ici et le haut de ma feuille. Donc concrètement, ici, on est sur l'intermédiaire, enfin, c'est 6,3. C'est ça, 6,3.
Et ici, on est à 3,8. 3,8. Voilà. Et on va tracer légèrement. Alors, pour moi, ça sert à rien d'appuyer, hein, quel que soit le trait de toute manière. Parce que pour de meilleures finitions, moi j'aime bien venir gommer mes traçages. Tracer, pardon. Je réitère ici 6,8. J'ai essayé de descendre un petit peu parce que là, ça devient un peu plus important. Enfin, un peu plus important, tout est important, mais disons qu'il faut être un peu plus attentif. Alors, sur chacune de ces verticales, on va réaliser soit que de la rainure, soit un mix entre rainure et découpage. Et pour ce faire, eh ben, on va effectivement partir comme ça. La première ligne, la partie haute, elle sera rainure uniquement. Donc là, on va faire rainure. Ici, on va faire de la découpe. Je vais marquer un peu plus foncé la découpe. Voilà. Concrètement, ça va faire ça. Rainure, découpe, rainure, découpe. Ce sera une alternance. Et vous allez avoir également une alternance sur les lignes. C'est-à-dire que sur une ligne, on va faire une alternance rainure, découpe. Une ligne sera que rainure. Rainure, découpe, rainure. Rainure, découpe. Voilà. Et donc, dans le principe sur les lignes qui sont en rainure et découpe, l'alternance sera toujours identique. C'est-à-dire que si on commence par une rainure en haut, la suite sera une découpe. Ensuite, ce sera une rainure et on finira par une découpe. Et là, c'est pareil. Donc la dernière, rainure, donc découpe, puisque j'ai commencé comme ça. Rainure, découpe. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais procéder aux découpes à l'appui du coupe-papier. Je vais, en temps normal, j'aime bien faire les découpes, même quand il y a des rainures avec le massicot. Mais là, pour le coup, c'est un peu compliqué parce qu'il y a du biais. Donc j'aime autant y aller avec la paire de ciseaux. Donc là, je vais un peu montrer parce que c'est... Voilà. Donc la découpe, hein, donc j'ai mon papier comme ça. Le premier, il est comme ça. Je suis ici sur une découpe. Là, il s'agira d'un pli. J'ai marqué une découpe. J'aurais pu marquer mes plis juste avant, en fait. J'ai pas pensé. Je parle de trop. Et là, voilà. On va le faire. Je savais bien que j'avais rangé mon massicot un peu trop rapidement. Pour une fois que j'essaye d'être ordonnée. Alors, coupe-papier ou planche de rainurage à votre convenance. Donc du coup, on disait, donc j'ai ma feuille comme ça. Donc je fais un... Donc il y a du marquage, on est d'accord, sur chacune des lignes verticales. Et une sur deux, il y aura une partie découpée. Donc la première sera toujours une partie découpée. Rainure pleine, rainure découpe, rainure pleine, rainure découpe. Ok. Sur celle-ci, c'est déjà fait. Je prends la seconde. Donc là, et ben on va la prendre dans l'autre sens. Voilà. Donc ça va être, c'est-à-dire comme ça. Toujours pareil. Toujours en intercalé. Une rainure coupe, rainure, rainure coupe, rainure, rainure coupe. Donc concrètement, on a nos deux
nos deux morceaux, on est d'accord, avec nos petites découpes. Et maintenant simplement on va procéder en fait à un pliage en accordéon. Donc une fois montagne, une fois en vallée, montagne, vallée, montagne. Ok, je viens simplement marquer mes plis. Voilà. Par contre, du coup, celle-ci, j'ai commencé comme ça. Montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Ici, si je le prends, je fais l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, je vais en vallée, je vais en montagne, vallée, montagne, vallée. Je fais à l'opposé. Et au final, je dois voir ça de haut. Voilà, elles sont en symétrie pleine. Ok? Et vous l'aurez compris, elles sont en symétrie parce qu'elles vont venir se croiser, comme vous l'avez vu sur le projet. Et vous noterez également que que les découpes sont à l'opposé pour pouvoir venir s'imbriquer les unes les autres de cette manière-là. C'est-à-dire que je vais partir par l'avant ou par l'arrière, peu importe, le principe reste le même. Je viens prendre celui-ci. Voilà. Hop. Ça c'est goupillé. Voilà, ça vient s'imbriquer. Je fais mon pli et en même temps je viens rabattre. Hop. C'est pas compliqué hein, du tout. Voilà. Je viens faire donc mon pli. Ah ben oui, je me suis trompée dans un... Je me suis trompée, mais c'est pas grave. C'était dans l'histoire des plis montagne-vallée. J'ai dû me tromper quelque part. C'est pas bien méchant de toute manière. Et là, on vient attacher le dernier. Voilà. Donc au final, ça vous donne ça. Et au final, ça vient comme ça. Et voilà. Donc vous avez votre mécanisme qui est réalisé. Ça, c'était, on va dire, le plus compliqué dans tout le montage de ce projet. Voilà. On passe à la suite, la décoration. Alors, pour la décoration, moi j'ai choisi effectivement donc décorer chacune de ces parties-là pour que ce soit visible quand on ouvre la carte. Et donc pour ce faire, j'ai réalisé des bandes dans un papier blanc uni de 4,5 cm de large. Donc il y a différentes tailles. Ah ben, je les ai toutes mélangées du coup. On va retrouver donc 4 dimensions différentes, 4 hauteurs, donc 4,5 c'est pour toutes. Donc la première en fait c'est 7,2 de haut, donc il y en a deux. Ensuite vous avez 8,5, 2 toujours. Pour la troisième on est à 11, toujours par 2. Et la toute dernière on est à 13,5 et toujours par 2. Je vais d'abord aller les embosser, les gaufrer avec la plaque d'embossage mur à mur. Alors, commence un petit peu à faire sombre, j'allume un petit peu. Alors, du coup, ce que je vais venir faire, j'ai donc embossé mes bandes avec la fameuse plaque de gaufrage mur en dur, excusez-moi, je sais pas pourquoi je l'appelle toujours mur à mur. Et du coup, je vais prendre donc l'encreur Doux Suède et je vais utiliser notre brosse d'estompe. Donc, c'est la fameuse nouveauté du catalogue, du mini catalogue de janvier à juin. Qui nous permet en fait de faire de magnifiques dégradés voilà. C'est un petit peu comme le doigt mousse que vous connaissiez, mais ça fait un effet beaucoup plus soft. Donc j'ancre simplement ma brosse, voilà. Alors, et je viens simplement faire des mouvements circulaires sur chacun des petits morceaux, enfin sur chacune des petites bandes. Voilà. Et ainsi de suite.
Là concrètement, je vais partir du plus petit. Allez, on y va. Je vais les remettre dans l'ordre. Chacun, moyen, les petits. Alors, je vais unir un comme ça et un comme ça. Donc, si je les mets ici, je vais les mettre, il y aura forcément un petit matage. Je vais venir faire un point de repère là, de manière à savoir où va être ma diagonale. Ça va être plus pratique. Enfin, moi, je préfère faire comme ça. Après, on peut effectivement calculer déjà en amont, mais moi, j'ai tendance à faire des petites boulettes dans ces cas-là. C'est jamais la bonne dimension. Donc, on va éviter la catastrophe. Et je préfère venir faire ça. La paire de ciseaux est là. Si je traçais un petit trait, ça serait pas mal. Hein. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai pas coupé sur mon trait. Et là, je vais venir me positionner de la sorte. Alors, je vais faire au fur et à mesure. Parce que j'aime pas les bouts qui traînent. Et me connaissant, je vais finir par perdre quelque chose. Donc voilà. Et ainsi de suite. Donc là, de la même façon. Ah bah, j'avais déjà tracé mon petit trait. Il ne me reste donc plus qu'à tracer ma ligne. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc, case par case. Alors, vous l'aurez compris, j'en mets pas partout hein, non plus. C'est-à-dire que je vais le mettre simplement sur les faces à l'avant. Ici, ici et ici. Ok. Je fais mes collages de la même manière que ce qu'on vient de faire et je vous retrouve juste après. Donc du coup maintenant, j'ai fait la même chose qu'avec les roses. Les melons Mambo, je l'ai fait en baie des Bermudes. J'ai également teinté ma feuille de vélin avec l'encreur et je vais le passer simplement dans la machine de manière à faire le fond. Oh, je trouve plus la plaque. Je suis en train de chercher quelque chose. Alors, donc il y a deux solutions à ça. Soit effectivement je suis vraiment quelqu'un de très désordonné, soit j'ai pas assez d'arrangement. On peut se poser la question, pardon, je suis pas sur la caméra, c'est moi qui ai bougé. Voilà, donc la première. Je vais passer mes pièces à la colle. Je fais aux intersections. Mais après, effectivement, l'idéal, ce serait effectivement d'avoir un papier qui soit déjà autocollant pour effectivement sur des petites pièces. Enfin, c'est pas des petites, c'est des pièces aussi fines que ça au niveau de la découpe. Qu'effectivement, ça colle pile poil et qu'on n'ait pas de risque de déborder. Voilà, comme là je viens de faire d'ailleurs, parce que j'ai fait tomber plus vite que la normale mon morceau. Donc là je le souhaite également un coquelicot, mais un grand dans
dans une chute de... je vais prendre dans du or. Je vais faire le grand coquelicot. Ouais, je vais y arriver. Voilà. Et en fait, je vais un peu le teinter. Je vais y arriver. Voilà, ok. Alors, j'ai fait quelques découpes en parallèle, hors champ, visuel, parce que ça prend un petit peu de temps quand même à faire. Donc, je vais simplement coller le pistil sur chacune des fleurs. Donc je m'étais déjà un peu avancée, j'en avais fait déjà 2 comme ça. Donc il me reste les 2 là à faire. Voilà. On voit peut-être pas bien, il y a peut-être trop de lumière. Hop. Voilà. Et du coup, sur les feuilles, alors, j'ai fait différentes fleurs. Mince. J'ai mis trop de colle, Donc ça, c'est un bourgeon. Un bourgeon de coquelicot. Voilà. Donc l'idée, c'était de mettre le gros ici. Je suis toujours hors champ. J'y pense pas forcément. Tu vois, elle est mal positionnée ma caméra aujourd'hui. Voilà. Il reste simplement à positionner les éléments et à les coller. L'idée étant de faire une abondance de coquelicots. Donc après, vous les mettez à votre guise, histoire de donner un peu de volume. Voilà. Je vais coller tout ça. Il m'en reste encore 2 à mettre. Les bourgeons, et je vous retrouve à l'issue. Donc il nous reste à mettre un petit sentiment dessus, et je vais opter pour le tampon Un bouquet d'amour, qui fait partie du bouquet de sentiments. Un bouquet d'amour, il est là. Je vais perforer avec l'étiquette, jolie étiquette, comme un petit nuage. Je prends une chute. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on va tamponner en melon mambo. Si je le retrouve. Parce que moi je perds tous les. Je perds tout. C'est pas vrai. Melon mambo. Ok. Alors, melon mambo. Hop.
bouquet d'amour. Voilà. Et du coup, cette étiquette là, parce que là évidemment elles ont la même taille, hein. Donc si je les superpose, on va pas voir grand chose. Donc là pour le coup, je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Et du coup, ça nous fait un petit effet en relief. Voilà. Que je vais venir mettre simplement à ce niveau-là. Un bouquet d'amour. On va mettre un petit strass. J'ai les tampons qui tombent, je sais pas d'où. Alors. Je le mets pas en volume parce que la carte elle est déjà en volume, donc ça, pour moi j'estime que ça ne sert à rien. Et voilà notre carte. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Vous allez retrouver le pas à pas en image sur mon blog, dont là vous trouverez l'adresse juste en dessous, ainsi que les dimensions de pliure, de rainure, de coupure, voilà, tout ce qu'il faut pour le mécanisme. Et puis donc du coup, vous avez tout sur le blog. Donc n'hésitez pas, si vous avez même besoin d'un renseignement quelconque, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez également le matériel utilisé qui sera dans les descriptions. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous retrouve à ce moment-là la semaine prochaine pour un prochain tuto.